Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 12 janvier, le Parisien a publié une longue enquête sur une communauté en ligne de pseudo-justiciers. La LAP pour Ligue Antipédo, qui a existé pendant 6 mois en 2024 jusqu'au mois de novembre et l'interpellation de 3 de ses animateurs présumés. Organisée autour de la plateforme Discord notamment, cette LAP tendait des pièges à des pédocriminels présumés pour les agresser et diffusait ensuite les vidéos de ces agressions sur TikTok ou encore Telegram. La journaliste du Parisien qui a enquêté sur ce sujet est dans Code Source aujourd'hui, Christelle Brigodeau, qui fait partie de notre service Police-Justice. Christelle Brigodeau, vous avez enquêté pendant plusieurs semaines sur la Ligue Antipédo, une communauté en ligne qui a été démantelée le 7 novembre 2024. Vous avez parlé avec 9 personnes qui ont gravité plus ou moins longtemps dans ce groupe. En résumé, il s'agit d'internautes, souvent jeunes, certains mineurs, qui tendent des pièges à des hommes suspectés d'être des pédocriminels pour les violenter, pour les humilier. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, Christelle Brigodeau, est-ce que vous pouvez nous décrire l'une des vidéos publiée par cette Ligue Antipédo le 17 octobre? Oui, c'est une vidéo assez effarante à plusieurs points de vue. Déjà par sa durée, elle dure environ 15 minutes. C'est un montage, on voit qu'il y a différentes séquences. Et on voit un jeune homme qui a l'air d'avoir environ une vingtaine d'années, qui est assez grand, mince, et qui est violenté par plusieurs personnes qui, elles, restent toujours hors champ, mais on entend leur voix, on les entend parler. On les entend qui se moquent de ce jeune homme, qui le frappe et qui lui inflige en fait tout un tas de sévices sans qu'il réagisse tellement. Et on comprend dans cette vidéo que ces agresseurs-là entreprennent une sorte d'expédition pour le punir d'être un pédophile présumé. Et là, leur but, c'est clairement de l'humilier. À un moment, ils lui mettent une laisse autour du cou. L'humiliation, elle est constante dans cette vidéo. Et effectivement, un des points culminants de cette vidéo, c'est le moment où les agresseurs prennent une ceinture, en fait, qui passe autour du cou de leur victime, qui est à 4 pattes par terre. Il a plus son t-shirt, donc il est torse nu sur un chemin forestier. Avec cette ceinture de couleur marron là autour du cou, ils commencent à le promener comme si c'était leur chien, en rigolant en plus, en lui disant « Attention, bouge pas trop, parce que malheureusement, si tu bouges, ça sert encore plus. » Donc leur victime s'exécute parce qu'il n'a pas tellement d'autres choix et il fait tout ce que les autres leur demandent. Christelle Brigodeau, on l'a dit, vous avez échangé avec plusieurs membres de cette Ligue Antipédo. Précisons qu'on va leur donner des prénoms d'emprunt à chaque fois. D'abord, comment est-ce que vous les avez trouvés? Sur quelle application ou quel site vous les avez contactés? Je les ai contactés via Telegram parce que ce groupe fonctionnait d'abord sur un serveur Discord, mais qui a été fermé au moment où le groupe a été démantelé. En revanche, les conversations sur Telegram et le fil Telegram qui rassemblait aussi une partie de cette communauté est resté actif plus longtemps et m'a permis de voir les vidéos qui étaient encore en ligne et de prendre attache avec un certain nombre de personnes, soit qui avaient posté des commentaires ou qui participaient, disons, de près ou de loin à ce groupe. Et parmi ces jeunes hommes, Cédric, lui, il a quel profil et il faisait quoi dans cette communauté en ligne? C'est un jeune homme qui se dit lycéen, mineur presque majeur, et il explique qu'il a entendu parler de la Ligue antipédophile sur TikTok en voyant des vidéos, parce que le groupe qui était présent donc au départ sur le serveur Discord, puis sur une chaîne Telegram, postait aussi sur TikTok un certain nombre de vidéos avec beaucoup de succès. Et ça l'a fait connaître auprès d'un public plus large. Et donc, ce jeune homme a vu les vidéos, lui, il les trouvait bien, d'après ce qu'il me disait. Il trouvait que c'était bien fait, ça le faisait rire, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Il a rejoint ce groupe quelques semaines avant que cette ligue, comme elle se fait appeler, soit démantelée. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit quand il a vu la vidéo que vous venez de nous décrire? Il s'est dit que la vidéo était de bonne qualité. Et d'ailleurs, dans les commentaires publiés sous les vidéos, on voit surtout ce genre de remarques de gens qui louent les qualités de vidéaste de ceux qui ont produit les vidéos ou qui trouvent la vidéo drôle. En fait, le critère, c'est est-ce que c'est drôle, est-ce que ça m'amuse, est-ce que ça me divertit? Et on ne voit pas tellement de débat sur le fond, sur la légitimité des auteurs à aller agresser d'autres personnes ou sur les crimes supposément commis par la victime.
Alors concrètement, c'est quoi ce réseau, donc LAP, la Ligue Antipédo? C'est une communauté en ligne sur Discord surtout, c'est ça? Au départ, oui, c'est une communauté qui naît sur un serveur Discord, donc une sorte de conversation privée sur donc le réseau Discord, qui ensuite va grossir et donc se multiplier en fait sur d'autres canaux. C'est sur TikTok qu'il y aura le plus de monde qui regardera les vidéos, mais les personnes qui participent vont plutôt utiliser Discord ou Telegram. Et cette petite communauté donc va grossir au fil des mois avec cette idée qu'il faut piéger des pédophiles présumés en les agressant, en filmant ces agressions et en publiant la vidéo sur les réseaux à titre, pense-t-il, soit de prévention ou pour faire simplement savoir aux pédophiles présumés que voilà, un groupe est là et qu'ils sont en danger. Et donc les membres actifs, on va dire, de ce réseau Discord, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement? Comment est-ce qu'ils ont tendu des pièges à des supposés pédocriminels? En fait, le mode opératoire, il est quasiment toujours le même. Les personnes créent un faux profil sur une application de rencontre ou un chat quelconque. Ils se font passer pour une jeune fille mineure de 13 ou 14 ans et engagent la conversation ou en tout cas répondent aux sollicitations d'internautes qui les contactent. Ils précisent à chaque fois dans la conversation qu'ils ont 13 ans, 14 ans. Et si la personne poursuit et veut fixer un rendez-vous, etc., ils disent oui. Et quand la personne arrive au rendez-vous, donc soit dans un bois, dans une zone un peu isolée, sur un parking, là, ce n'est pas une jeune fille de 14 ans qui attend la personne, mais 2, 3, 4 jeunes hommes qui sont là en fait pour en découdre, pour lui casser la figure, lui voler ses affaires, etc. Je te promets, je parlerai plus à des mineurs. Et la salope à Géo. La salope à Géo. Vas-y, voilà. Waf. Ce groupe LAP, il a aussi un chef mystérieux. Oui, un chef qui se fait appeler Augustin. À vrai dire, on sait très peu de choses sur lui, y compris d'ailleurs les membres du groupe. La plupart ne connaissent que ce nom qui est en fait un pseudonyme. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est pas son vrai nom. Ce chef, Augustin, publie régulièrement des vidéos. Il est présumé l'auteur de plusieurs d'entre elles. Quand il publie des vidéos, on ne voit jamais son visage. Il a toujours une capuche ou quelque chose qui couvre son visage, donc on voit pas, on voit une silhouette. Par contre, on entend une voix qui a l'air plutôt jeune. Et il contacte aussi de façon directe plusieurs membres de la communauté, soit pour échanger sur des projets de vidéos d'agression, soit pour même recruter des membres. Et les personnes qui lui ont parlé, avec qui j'ai pu échanger, m'ont toutes dit que lui avait créé ce groupe parce qu'il croyait dans son combat contre la pédophilie, mais qu'il n'affichait pas d'autres opinions politiques et qu'il ne disait absolument rien sur son identité, son âge, qui il est, etc. La LAP, elle a aussi un hymne. C'est un petit peu étonnant, mais quand on regarde les vidéos, on entend à plusieurs reprises une musique avec quelques paroles, c'est assez rudimentaire, mais ça revient en boucle. Et en fait, l'auteur de cette musique, qui se fait appeler Ona, de son nom de scène, a créé cette vidéo, m'a-t-il expliqué, un peu en soutien de la LAP et des groupes qui chasse les pédophiles parce qu'il est d'accord avec le combat et les méthodes utilisées par les membres de cette ligue. Et c'est la danse des pédos, SOLAP c'est le plus beau. On les a fait tous ces pédos, pire avec BAP on a vu le pire. Et c'est la danse des pédos. Ce réseau qui s'est donc rendu coupable d'agressions, d'actes illégaux, il s'inspire de ce qui se fait à l'étranger, notamment aux États-Unis. Oui, effectivement, aux États-Unis, il y a des groupes qui se sont fixés pour mission de piéger et traquer des pédophiles présumés. Et leurs méthodes sont un petit peu similaires, c'est-à-dire qu'ils vont identifier une personne, ils vont faire une sorte de filature pour aller la trouver à l'endroit où elle fait ses courses, par exemple dans un supermarché. Et en plein milieu du supermarché ou de la cafétéria ou du lieu public où il se trouve, ils vont hurler le nom de la personne, aller la voir en faisant beaucoup de bruit, en la filmant, pour finalement lui mettre la honte et dire de façon publique, voilà, cette personne est un pédophile, il a pris contact avec un petit garçon, une petite fille, etc. Excuse me, everybody! Excuse me, everyone! This man right here, he is a pedophile and they shop right next to you! C'est des méthodes qui, évidemment, ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux parce que ça donne des vidéos qui sont très spectaculaires et c'est une source d'inspiration pour les groupes qui existent aussi en Europe. Christelle Brigodeau, pendant votre enquête pour Le Parisien, vous avez longuement échangé avec deux jeunes de 17 ans que nous appellerons Tony et Laurent. Ils revendiquent au moins une agression. Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur ce qu'ils ont fait eux-mêmes ?
Alors, il me raconte, en m'envoyant des photos, des choses qui peuvent attester du fait qu'ils sont bien les auteurs de cette agression, qu'ils ont donc donné rendez-vous à un homme, après s'être fait passer donc pour une jeune fille mineure sur les réseaux. Et on voit sur cette vidéo qu'il le frappe fortement. La personne a le nez ensanglanté, il se retrouve dans un buisson. Il le menace avec une arme factice, un pistolet en l'occurrence. Il me raconte que cette agression, ce n'est pas la première à leur actif. Et en fait, quand ils en parlent, ils parlent presque d'un hobby. Ils expliquent que ça leur fait plaisir de faire ça, parce qu'ils ont l'impression d'agir pour la bonne cause. En même temps, ça les défoule. Et puis, il y a aussi une motivation qui est plus prosaïque, qui est simplement de gagner un peu d'argent. C'est-à-dire qu'ils volent leurs victimes, c'est ça ? Eux, tout comme beaucoup d'autres auteurs de ces agressions filmées, utilisent le prétexte de la vengeance contre des pédophiles pour en fait soutirer de l'argent aux personnes, soit en prenant leur carte bleue, le liquide qu'ils ont sur eux, ou des choses qu'ils ont dans leur voiture, un téléphone, etc. Et ça fait un peu d'argent de poche. C'est ce que m'explique donc ce duo de lycéens qui veut bien me raconter. Ils me disent que la motivation de lutter contre la pédophilie, elle arrive clairement pas en tête chez eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est finalement avoir l'adrénaline de la bagarre, avoir un peu d'argent et puis rigoler. Donne ce que t'as sur toi. Alors donne ce que t'as sur toi. Allez. Donne ce que t'as. Eh ouais, on veut du fric, allez. Donne l'argent. Oui, parce qu'il y a l'idée derrière que ces personnes qui sont agressées ne vont pas aller voir les policiers. Oui, c'est-à-dire que des personnes à qui on donne rendez-vous en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans vont pas aller porter plainte ensuite à la gendarmerie ou à la police en expliquant les circonstances de l'agression dont elles ont été victimes. Donc c'est une forme de protection en fait pour les auteurs des guet-apens qui se disent voilà, je vais pouvoir voler quelqu'un qui n'ira rien dire parce qu'il aura trop honte. Vous parlez avec un autre auteur d'agression qui se fait appeler Lynn, il a 19 ans, et il vous raconte un passage à tabac particulièrement violent là encore. Il raconte qu'il était avec des amis, qu'ils avaient ensemble créé ce guet-apens, ils attendaient la personne, et quand la personne est arrivée, qu'ils ont commencé à le violenter, l'un de ses amis n'a pas réussi finalement à s'arrêter et il donnait coup sur coup à la tête, dans les côtes. Il explique donc qu'il a dû essayer d'arrêter son ami parce qu'il se rendait compte que là on pouvait basculer dans quelque chose d'encore plus grave, à savoir des séquelles irréversibles pour la victime, voire un danger de mort. Christelle Brigodeau, ces agissements, ils sont totalement contre-productif, d'après une association qui essaie de traquer des pédocriminels pour les faire ensuite arrêter par la justice. Cette association s'appelle Les Enfants d'Argus, en référence au dieu grec, qui voit tout avec tous ses yeux, il en a 100. D'abord, que fait l'association, donc Les Enfants d'Argus ? En fait, elle fait une veille sur les réseaux sociaux, les chats, etc., en créant des faux profils d'enfants. Alors là, d'enfants de 10 ans, par exemple, ou encore plus jeunes. Et elle laisse venir à elle des pédophiles présumés. Et une fois que la personne s'est rendue coupable en fait, de propos, de choses qui laissent penser qu'il s'agit d'un pédophile, là, elle monte un véritable dossier pour donner à la justice ensuite tous les éléments qui vont lui permettre de le traduire devant un tribunal. Et donc, concrètement, cette association, elle permet vraiment d'arrêter des gens ? Oui, disons qu'elle contribue à faire arrêter des personnes, mais c'est pas elle qui les arrête, c'est la police, la gendarmerie à qui elle transmet des informations. Elle joue un rôle finalement de passeur d'informations, mais jamais elle ne va essayer d'arrêter ou aller au contact d'un pédophile présumé. Et donc pour le fondateur de cette association, ce que fait la LAP, la Ligue Antipédo, c'est contre-productif. Oui, alors il explique, parce que lui évidemment est révulsé par la pédocriminalité, donc il explique qu'il peut comprendre l'énervement, qu'il peut comprendre l'indignation d'un grand nombre de personnes face à des pédocriminels qui sont en liberté et contre lesquels on ne fait rien, mais ce qu'il explique c'est que aller leur donner rendez-vous au coin d'un bois pour leur casser la figure, ça ne sert à rien, parce que ça ne les fera pas traduire en justice, ils seront finalement les victimes d'une agression, mais ils ne seront pas confondus en tant qu'auteurs d'actes pédocriminels. Donc la justice ne pourra rien en faire. Et en plus, ce qu'il explique, c'est que ça ne fait pas non plus office de prévention, parce qu'une personne qui a des pulsions pédophiles, finalement, après une agression comme celle-là, elle sera simplement plus prudente, mais elle n'arrêtera pas d'avoir une attirance ou des pulsions pour des enfants. Dans la LAP, visiblement, il y a beaucoup de jeunes d'extrême droite. Qu'est-ce qui permet de le dire ?
Alors, effectivement, il y a plusieurs groupes qui pratiquent ce genre de guet-apens et un certain nombre affichent des logos qui s'inspirent clairement de l'idéologie néo-nazie ou d'extrême droite, par exemple avec des soleils noirs ou des croix qui ressemblent à des croix gammées. Et ils vont par exemple utiliser comme bande-son de leurs agressions des musiques qu'on retrouve aussi dans les publications néo-nazies d'extrême droite ou néo-fascistes. Quand on lit votre enquête, on comprend également qu'il y a souvent une autre motivation, c'est tout simplement la reconnaissance, comme sur d'autres réseaux. Clairement, c'est d'engranger des likes, des vues, et finalement d'être connu sur les réseaux à travers des vidéos qui vont devenir virales. C'est un peu le Graal pour ces groupes, c'est de se faire connaître. Il y a aussi une concurrence d'ailleurs entre les groupes de chasseurs de pédophiles, et donc c'est à qui fera la meilleure vidéo, c'est-à-dire celle qui sera la plus likée. Avant d'être supprimées, ces vidéos sont restées suffisamment longtemps sur TikTok ou Telegram pour être vues des dizaines de milliers de fois. Dans votre enquête, Christelle, vous évoquez une banalisation de la violence à cause de toutes ces vidéos d'agressions publiées. Oui, par exemple, la vidéo dont on parlait tout à l'heure, où on a cette victime qui est promenée avec une sorte de laisse autour du cou, c'était la 212e vidéo de la LAP. 212e vidéo en 6 mois. Donc il y en avait quand même très régulièrement, qui étaient postées par en fait un certain nombre de personnes, et puis ensuite tamponnées du logo de la LAP, donc c'est pas toujours les mêmes auteurs, mais ça a créé quand même une sorte de chaîne. Et ce qu'expliquent les spécialistes des réseaux sociaux, c'est que quand des personnes, des internautes, se retrouvent confrontés comme ça de façon régulière avec des vidéos et des contenus violents, il y a une sorte de banalisation, de normalité qui se crée, et finalement on va vouloir toujours plus violent parce que, j'allais dire, une simple agression, quelqu'un qui se fait casser la figure, ça paraît pas grand-chose. Christelle Brigodeau, au printemps 2024, le lundi 15 avril, un homme de 22 ans a été tué à Grande-Synthe dans le Nord, sur le parking d'un supermarché. L'homme pensait avoir rendez-vous avec une jeune fille mineure. Il est tombé dans un guet-apens. Donc il s'appelait Philippe Kopman. Il a été battu par 3 individus très jeunes d'une façon extrêmement violente. Ils se sont vraiment déchaînés sur lui à coups de poing, de pied, etc., à la tête notamment. Il a été tant battu qu'il en est mort sur ce parking de supermarché. Christelle Brigodeau, on le disait au début de ce podcast, le 7 novembre 2024, la police arrête 3 personnes soupçonnées d'être les piliers de la Ligue Antipédo. On a pour l'instant peu d'informations sur l'identité de ces 3 personnes. On sait qu'il y a a priori 2 hommes, dont Augustin, et une femme. Ils ont été arrêtés dans le Doubs, en Isère et dans la Nièvre, donc ils habitaient dans des endroits différents. On sait que c'est des personnes relativement jeunes, qu'il y a probablement une personne mineure parmi eux, mais on n'a pas d'autres informations pour l'instant, puisque l'affaire est en cours d'instruction. Pour votre enquête, vous avez pu interroger le numéro 2 de l'unité nationale cyber de la gendarmerie, le colonel Bertrand Michel. Qu'est-ce qu'il vous dit sur ce réseau dont 3 organisateurs présumés ont été interpellés ? Il explique que c'est une affaire inédite de par l'organisation de ce groupe et le nombre de faits recensés, puisqu'on a plus de 200 agressions filmées, donc évidemment circonstanciées. Ce qu'il explique aussi, c'est que des groupes qui montent des guet-apens contre des pédophiles présumés, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a énormément d'affaires qui sont passées ces derniers mois ou ces dernières années devant les tribunaux avec des personnes qui pratiquaient cette activité, si on peut dire. Mais ce qui change avec la LAP, c'est qu'on a quasiment une sorte d'association, enfin même sans statut évidemment, mais avec un logo, un chef, une organisation, même des sortes de formations qui étaient organisées pour les membres. Donc un niveau de structuration jamais vu jusqu'ici en France, et puis effectivement beaucoup de faits. Ce groupe n'a donc plus de serveur Discord pour se réunir, mais, Christelle Brigodeau, des internautes continuent de commettre des agressions au nom de la justice. Le phénomène ne s'arrête pas avec le démantèlement de la Ligue Antipédo. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui continuent de mener ce même genre d'action avec les mêmes modes opératoires et les mêmes objectifs. Et donc il y a toute une ribambelle de groupes, par exemple la brigade antipédo qui se revendique maintenant un petit peu comme le successeur de la LAP. Donc en fait le phénomène continue d'exister même si cette ligue a été démantelée.
Merci Christelle Brigodeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un message sur votre application audio. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle.